Donc Fabrice Echelman, vous êtes directeur commercial chez GNVR et vous êtes sur cette Agora GNV. Alors GNVR, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le métier de GNVR? Alors GNVR, notre métier, c'est de distribuer du carburant, gaz naturel véhicule, GNV, pour des flottes de bus, de bennes à ordures ménagères et de transporteurs de plus en plus. Le panorama français, c'est quoi en chiffres? En chiffres, on avitaille, nous, environ 2000 bus par an. C'est 2000 bus qui sortent tous les jours pour le compte de nos clients, 750 bennes à ordures ménagères. Il y a à peu près 10 000 véhicules légers également qui sont avitaillés sur des stations, donc qui sont gérés soit par GNVR, soit des stations des. Et vous gérez 140 aujourd'hui, 140 stations. Ouais. Alors si on compare avec les chiffres européens, c'est bien, c'est pas bien? C'est différent. En fait, c'est différent parce que l'Europe... En langue de bois, ça veut dire c'est pas bien. Non, ça veut vraiment dire que c'est différent. C'est-à-dire que si on prend le marché italien ou le marché allemand, le marché italien est très orienté en fait, vers le grand public, ce qui n'est pas du tout le cas en fait, en France. Le scope de développement du GNV en France, c'est de l'interentreprise. Donc nos clients sont principalement des collectivités locales et des sociétés privées. On s'intéresse au marché du poids lourd, prioritairement. Après, bien entendu, sans délaisser le reste du potentiel de développement, mais le développement... Et donc vous, le potentiel de développement, vous le voyez là-dessus, sur exactement. Les transports, le poids lourd Ce sont des gros consommateurs déjà de carburant d'une part, et donc pour l'instant encore des émetteurs d'éléments polluants assez importants, qui travaillent quotidiennement au cœur des villes. L'objectif aussi, une des qualités du GNV, c'est de réduire les impacts polluants des activités liées au transport. Si on peut, par le biais du GNV, donc sur des bus, sur des bennes à ordures ménagères, réduire cet impact, on aura gagné beaucoup de choses. Alors il y a une nouveauté chez GNVR, vous avez inauguré il y a peu de temps à Forbach. La première station donc, biométhane carburant donc, raccordée au réseau de gaz. On est sur une solution qui techniquement est proche de ce qu'on faisait jusqu'à présent, parce que la solution biométhane, elle est 100% en fait, compatible avec la solution GNV. C'est biométhane carburant, GNV, on est sur de la même technologie. Il n'y a pas d'adaptation des véhicules. La transition se fait de façon très très naturelle. Donc demain les 140 stations qui sont gérées par GNVR pourront basculer au biométhane. Donc cette station, c'est la première en France, hein, si c'est la bêtise. Exactement, c'est la première en France en fait. Hein. Ouais, c'est la première d'une grande série, mais c'est la première en France. D'accord. Et très récemment, on a fait démarrer donc, 3 camions, 3 semi-remorques qui tournent pour l'enseigne Carrefour, donc sur le secteur de Lille. Donc, ce sont des véhicules qui sont destinés donc, à l'approvisionnement des hypermarchés Carrefour sur le secteur lillois. Et donc on a 3 camions qui depuis le 1er janvier, donc 3 semi-remorques qui marchent au biométhane carburant. Donc pour schématiser, ces camions, ils roulent avec nos déchets globalement. Exactement, c'est vraiment l'idée. Hein. On est sur une économie circulaire, que ce soit sur Morsbach ou sur Carrefour. Sur Morsbach, c'est un syndicat de traitement de déchets donc, qui produit du biométhane. Il l'utilise après en usage carburant pour ses véhicules, pour faire la collecte des déchets. Et Carrefour produit également des biodéchets donc, dans ses magasins. Ces biodéchets sont valorisés dans une unité de méthanisation qui sert à produire du biométhane qui est injecté dans les réseaux et qui est réutilisé pour leurs véhicules, pour leur livraison. Donc c'est complètement vertueux. Finalement, c'est une énergie renouvelable parce que des déchets, on en fabrique tous les jours. Exactement. C'est de toute façon des biocarburants, c'est le meilleur des biocarburants. Il est produit à partir de déchets fatals. C'est de loin le meilleur des biocarburants et c'est celui qui offre un potentiel de développement qui est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci à vous.